C'est un peu une famille, le skateboard. Ouais. Ici, c'est un peu particulier parce que c'est plus justement des gens qui ont différentes passions, qui ont envie d'être ensemble et qui rassemblent leurs passions telles que la musique et le skateboard et l'art aussi, qui passe par la communication des flyers, c'est la grande partie que Alice fait, ou bien l'expression des graffeurs sur ces murs qu'on a rencontrés à travers les années. Ouais. Jam, ça veut dire s'impliquer, ça veut dire participer, ça veut dire échanger à travers la musique qui est un instrument tel que le skateboard. Et la musique, mais le rapprochement avec le skateboard et le hip-hop et le graphe est différent que le rapprochement entre le skateboard, le punk et le graphe, vu que le graphe, la musique et le skate sont tout le temps reliés, mais par différentes manières d'interagir selon le style musical et le style de graffiti. Dans le punk, t'as beaucoup de tags plus que de graffiti qui sont vachement politiques, qui sont reliés au punk rock par exemple, qui sont ce moyen de s'exprimer dans le milieu urbain, dans la rue, etc. Dans le hip-hop, tu as plus cette culture vraiment d'artistes qui cherchent aussi la technicité de l'utilisation de la bombe et une certaine reconnaissance artistique, plus qu'un message politique. Mais au début,
les skateurs ils créaient leurs propres fringues, ils coupaient les manches de leur veste en jean, ils prenaient de la javel, ils mettaient de la javel sur leur jean, ils faisaient des patchs qui revendiquaient une entité de leur groupe, de leur équipe de potes, de leur façon de voir la vie, le lieu. Le skateboard à la base c'est d'exploiter n'importe quelle chose possible du moment que tu prends du plaisir dessus. Après il y a eu des rampes qui ont été créées et la séparation entre le street et la rampe. Mais ouais, il y a souvent eu cette culture via les âges du ball et de la rampe et du street qui sont des fois des populations de skate différentes qui se mélangent un peu moins. Après l'hiver, on est tous contents d'avoir un toit pour skater, surtout dans les pays du Nord comme l'Angleterre et la Belgique où il pleut la 3/4 du temps et qu'il faut un hangar pour skater. Ce qui est bien dans le skateboard, c'est que ça change. C'est ce que j'ai fait jusqu'à pas si longtemps que ça, c'est voyager avec mon skateboard, puis vivre des choses et entre autres vivre le skate là où j'étais et découvrir toutes sortes de trucs à rider dans tous les sens, dans toutes les villes, voire même me déplacer spécialement pour telle ou telle construction ou tel spot, en solitaire ou avec les copains ou en rencontrant des gens sur place. À 3h du mat complètement bourré ou à 6h du mat complètement sobre après une bonne nuit de sommeil, peu importe. Maintenant, ça fait quelques années que je construis des rampes de skate, puis en tant que constructeur de rampes de skate, c'est une autre question là-dedans. Là ouais, c'est bien d'avoir un hangar le plus grand possible, avec du béton le plus lisse possible au sol, un toit qui fuit le moins au plafond, des chauffages qui chauffent le mieux, une sono qui soit la plus grosse et la plus propre possible. Ouais, il n'y a pas d'endroit idéal, justement, plus ça change, mieux c'est. Mais non, c'est juste la découverte et c'est ça qui crée des nouvelles émotions et qui fait que si tu te lasses pas de faire tout le temps le même truc sur le même spot et avoir des challenges un peu. Dans le skate, personnellement, juste je m'amuse, quoi. Après, j'essaye d'apprendre toutes les figures possibles et imaginables, étant donné que je sais qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a quelques figures que je ferai jamais. Et c'était le cas chaque année, et l'année d'après, c'est différent, donc tout est possible. Le premier skater qui s'est lancé sur un rail d'escalier, à l'époque, c'était quelque chose, fallait voir l'histoire. Il y a une vidéo de ça, de ce moment, peut-être pas le premier, peut-être le troisième qu'il a fait dans ce mec-là, mais un jour, sur les skateurs, les gens ils skataient par terre, ils descendaient peut-être un trottoir, voilà, ils faisaient différents trucs, un peu des flips, ils commençaient à essayer de rouler un peu sur les murs en mettant les mains par terre, ils essayaient de s'exprimer comme ils pouvaient, rien n'avait été fait. Puis un jour, il y en a un, il a commencé à se lancer à fond et il a sauté, il a glissé sur une rambarde d'escalier. Et puis maintenant, c'est une des activités principales du skate. Il y a des gens, ils font que ça de toute leur carrière du skateboard. Enfin, ils appellent ça une carrière ou de leur vie de pratique de skateboard. Quelle que soit la régularité, il y a des gens, ils font que ça. Tu leur donnes une barre sur un escalier ou une barre par terre et ils veulent rien skater d'autre. Parce que ce mec, un jour, a fait ça, il a eu cette idée, quoi. Comme plus récemment, il y a un mec qui a eu une idée de faire une rampe de 15 mètres de haut et de se jeter d'un hélicoptère dans la rampe parce que ça lui suffisait pas des rampes de 5 mètres de haut. Et que maintenant il y a des full pipe, des gens qui font des full pipe pour un skate, etc. Ça s'arrête jamais. Tout le monde peut accéder au skateboard s'il en a envie.